Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nouveau vite fait et on va parler de bande dessinée. Ceux qui avaient dit manga, dehors. Je rigole. Aujourd'hui, on va parler d'une bande dessinée qui s'appelle Magie de l'animation, parce que je l'ai déjà rendue à la bibliothèque. Souviens-toi que tu vas mourir. C'est publié chez Glénat. C'est une bande dessinée de Dobbs et Nicolas Genzianella. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est une BD historique et c'est un western. Oui, je pense que c'est assez clair avec la couve, hein. Vous voyez? Voilà. Donc comme je vous ai dit, je l'ai déjà rendu à la bibliothèque, donc pour ceux qui voudraient, qui s'intéresseraient, rayon nouveauté, bibliothèque municipale de la Bâtie, voilà. Au niveau de l'histoire, alors, comme je vous ai dit, c'est historique parce qu'on est sur un sujet, qui est réel, que nous, on connaît moins en tant qu'Européens puisque c'est une partie de l'histoire américaine. On connaît plus ou moins la guerre de sécession, parce qu'on la survole quand même en cours d'histoire, je crois que c'est au lycée, hein, je pense pas que ce soit au collège. Donc pour ceux qui sont trop jeunes pour pour l'avoir déjà étudié, ou pour ceux qui, pour qui c'est un souvenir trop lointain, ou trop fumeux. La guerre de sécession, c'est cette fameuse guerre qu'il y a eu entre le Nord, on va dire, hein, entre guillemets, hein, mais enfin le Nord Amérique et le Sud Amérique. Donc en fait, les abolitionnistes au niveau de l'esclavage, hein, et ceux qui prônent l'esclavage. Bah forcément, le Sud, avec toutes les plantations de coton, tout ça, ils étaient pro-esclavage. On connaît tous l'issue de cette guerre, hein, puisqu'il n'y a plus d'esclaves en Amérique, Dieu merci. Mais n'empêche qu'on connaît moins ce qui s'est passé à l'issue de cette guerre. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a quand même eu, hein, des gens qui ont voulu jouer les prolongations, notamment les sudistes, qui ont voulu faire payer leur défaite aux nordistes et surtout aux blacks américains. Ça, il faut bien le dire. Et, et c'est le sujet de notre bande dessinée, puisque là, on est sur une bande qui commet des exactions, une bande d'anciens sudistes, qui va de ville en ville pour zigouiller un max de nordistes, de noirs, voilà, de gens qui leur plaisent pas, tout simplement. Et on a un bataillon de l'armée qui se forme et puis qui part à leur poursuite pour les arrêter, avec un shérif, tout ça. Et en fait, ils arrivent à les coincer. On a le lieutenant de ce bataillon, qui est un noir américain, qui le prend très personnellement, puisque lui, sa femme, fait partie du massacre précédent de cette bande. Ils sont allés dans une ville, ils ont massacré tout le monde, à peu près 200 morts. Apparemment, ça a été enfin, dans la bande dessinée, ça nous le dit, hein, au fur et à mesure, mais c'était un carnage vraiment monstrueux. Donc là, c'est vraiment une grosse expédition punitive de ce bataillon. C'est un massacre au niveau de cette bande d'anciens sudistes. Et l'histoire va se concentrer sur ce lieutenant noir qui va se retrouver malgré lui lié à un membre de cette bande qui est en fait l'homme qui a tué sa femme, carrément. Et quand je dis qu'ils vont être liés, c'est que par un malheureux concours de circonstances, ils vont se retrouver menottés l'un à l'autre, séparés du reste du bataillon, à courir la pampa tous les deux et sur un laps de temps très court, à subir moult rebondissements et dangers, et ils vont être obligés de s'allier pour survivre. Je vous dis pas comment ça se termine, parce que la fin est assez, comment dire, elle est choquante déjà. De toute façon, c'est comme tout le reste de cette bande dessinée, c'est choquant. Et lisez-la. Plus simple, lisez-la. Je vais pas vous spoiler. Donc, pour vous dire, c'est une bande dessinée quand même qui est dure, brutale. Pas pour rien qu'on l'a mise au rayon adulte, hein. Ne confiez pas ça à un de vos jeunes avant l'âge de, allez, 14-15 ans, parce qu'il y a quand même dedans, c'est, hein. Euh, Prenez-en conscience, parce que c'est pas parce que c'est historique qu'il faut le confier à n'importe qui. Confier un manuel d'histoire à ce compte-là à un enfant, c'est mieux. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous coller des frissons. Moi, perso, ça m'a chamboulée, parce que au-delà du fait que c'est cru, parce qu'on nous épargne rien, l'histoire est vraiment, je veux dire, moralement, psychologiquement, c'est dur. C'est poignant, en fait. Ça fait très réaliste. Je pense que ça a été très bien documenté,
qu'il y a eu de la recherche derrière pour la faire, cette bande dessinée. Je me suis pas renseignée plus sur le sujet de la genèse de cette bande dessinée, de cet album. C'est un one shot déjà, faut le savoir, il y aura pas de suite. Mais je pense, à mon sens, que ça a été très bien documenté et très bien recherché. Au niveau graphisme, c'est du comics, pour moi. Ça fait très comics américain et je trouve que ça colle bien, du coup, à l'aspect western de cette histoire puisqu'on est sur du un graphisme comics américain pour une histoire western américain. Dans la logique des choses, moi, il y a rien de choquant. Par contre, je les ai trouvés vraiment sympas, les graphismes. Au niveau des couleurs, c'est pétant, c'est très bien scénarisé aussi, les scènes sont très bien découpées, c'est très rythmé. Donc en fait, on va très vite. On a vraiment l'impression qu'il va se passer, énormément de choses en un laps de temps très, très court. Du coup, la bande dessinée, elle se lit très facilement. Moi, je l'ai débitée très très rapidement, hein. Voilà, je peux pas vous dire plus que ça. Je pense que j'en ai déjà dit bien assez. En tout cas, oui, c'est je vous le redis quand même encore une fois, c'est une bande dessinée qui est, c'est un chamboule-tout. Voilà, c'est très très fort en émotion, cette bande dessinée. Voilà. En attendant, bah, je vous invite vivement à me dire ce que vous en pensez, à la lire, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires là-dessous, hein. À vous abonner, je pense que ça sera par là ou par là, hein, vous regarderez le petit logo. À regarder les autres vite fait, si vous ne les avez pas déjà vus, hein. Et puis, bah, en attendant la prochaine, lisez!